Bonjour, nous nous retrouvons encore pour découvrir, une fois de plus, comment nous adresser à celles et ceux qui ont été piégés dans le péché. Juste avant de voir ce thème, il a pris, là, prions. Merci Seigneur pour ton amour, la grâce, le salut, la paix, la vie éternelle. Merci de veiller sur nous. Merci de nous éclairer. Merci de nous aider à comprendre à travers les expériences vécues par les autres ce que tu attends de nous. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Merci pour ta présence. Merci pour l'assurance. Seigneur, que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous et qu'il nous garde. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pour bien comprendre ce que nous verrons aujourd'hui, je me vois contraint de relire ce que nous avons vu hier, afin que celles et ceux qui découvrent à partir d'aujourd'hui l'édition spéciale ne soient pas perdus. C'est un homme, David, roi d'Israël, qui, une nuit alors qu'il faisait chaud, a été sur la terrasse pour respirer. C'est alors que ses yeux furent littéralement soudain une créature hors pair, hors norme, si belle. La Bible déclare très belle de figure. Et je ne pense pas que ce soit que la figure qui était belle. Alors il fait venir cette femme à son palais. Il échange avec elle et à travers son langage poétique parvient à son cœur et à son être. Il la connaîtra de cette relation. Elle sera enceinte et dans un souci de ne pas être lapidée, car deux personnes qui sont surprises en flagrant, qui commettent l'adultère, étaient lapidées en ce temps-là. Et David, roi d'Israël, à ce moment, ses yeux s'ouvrent. Il réalise, mais trop tard, elle est enceinte. Son époux est sur le champ de bataille. Il ne peut pas être sur le champ de bataille et en même temps être le père d'un enfant que porte sa femme. Alors forcément, on lui posera la question, qui est le père? Et elle sera tenue de dire la vérité. Et David et elle perdront la vie. Oh là, inimaginable. Alors David essaiera de donner la paternité à son époux, mais l'homme, rien à faire, il refuse. Il habite tout près du palais, il fait venir l'homme. Il dit, écoute, tiens, va, rentre chez toi. Parce que si moi, j'ai pas pu résister à la beauté de ta femme, tu étais sur le champ de bataille depuis quelque temps, forcément, la terre est aride, il faut l'arroser. Mais il ne descend pas chez lui. Et quelques serviteurs suivaient l'affaire de très près. Oh, ils ont dit à David au petit matin, tu sais qu'il n'est pas descendu chez lui, hein? Alors tu pries, hein? Que feras-tu? Sous-entendu. Alors David va enivrer cet homme, l'inviter à sa table. Quel honneur pour lui, le soldat, de manger à la table du roi David. Il lui dit, bon, écoute, je t'envoie un présent chez toi. Descends chez toi. Tu te rends compte? Il y a certains qui auraient plongé à leur domicile. Il habite juste à côté, près du palais. Maman, il chercherait à récupérer tous ces jours, toutes ces semaines perdues sur le champ de bataille. Et comme des enfants, comme on dit aux Antilles, voraces, il cherchera à se rassasier. Mais Dieu n'a pas permis qu'il descende. Alors, David fait envoyer cet homme à la guerre et il demande au général Joab de veiller à ce qu'il meure. Et l'homme meurt vraiment. À ce moment, il attend que les jours de deuil soient achevés pour récupérer cette femme qui est enceinte d'un enfant. Sauf que l'Éternel qui voit tout va intervenir. Pourquoi n'a-t-il pas fait plus tôt? Non. Dieu n'agit pas comme un pompier.
David a cherché une solution humaine, mais la solution au péché, elle n'est pas humaine, elle est divine. Et voici le prophète Nathan qui arrive et qui raconte à David ce que nous avons lu hier et que je m'en vais lire aujourd'hui dans le livre de 2 Samuel 12, versets 1 à 3, puis Apocalypse 3, verset 20, une référence que nous devions lire hier, mais c'est pour faire la transition. Lisons dans 2 Samuel 12, verset 1 à 3. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Tendresse, douceur. Une seule brebis. Tandis que le riche, qui représente David, il y avait plusieurs femmes. Oui, il y avait Michal, la fille de Saül. Il avait une femme extraordinaire. Abigail, superbe, qui était la veuve de Nabal, un bandit international. Mais l'homme l'avait une seule. Vois-tu, David s'est retrouvé dans une situation difficile parce que la femme est enceinte. Au lieu de chercher auprès de Dieu la solution, il a inventé une solution, sa solution pour s'en sortir. Quand tu as un souci quelconque, va à l'Éternel des armées. Mais oui, parce que quand il va à lui, il dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Cette référence n'existait pas du temps de David, donc il ne connaissait pas. Mais toi, tu la connais. Va à l'Éternel. Aujourd'hui, donc, notre récit, nous continuons, verset 4. Nathan dit, un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée. La brebis de l'homme pauvre, il l'a apprêtée pour la déguster, pour recevoir la personne. Quelle image! Quelle belle image que Dieu a donnée à Nathan pour montrer à David comment son attitude n'était pas bonne. Dieu cherche à éclairer. Il parle à David à travers cette illustration. De la même manière que Samuel cherchait à parler à Saül à travers l'illustration. Les paroles. Et si nous voyons cela aujourd'hui, c'est pour que tu vois la différence entre les 2 hommes. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci. Merci de donner à notre monde des serviteurs, des femmes et des hommes qui sauront se déplacer vers celles et ceux qui sont en difficulté et leur apporter des éléments pour qu'ils prennent conscience de leur situation. Merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer et de nous guider, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et surtout, n'aie pas peur.